Bonjour, bonjour, chers Ivoiriens et Ivoiriennes. Aujourd'hui, ceux qui ne me connaissent pas, c'est Seydine de Fila de Fraternité. Je suis là aujourd'hui pour m'adresser aux Ivoiriens, aux Camerounais et aux Africains en général. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois un Camerounais en train d'insulter un Ivoirien et les Africains s'insultent entre nous, pour cause, parce qu'on veut faire de la politique. Bon, je crois que l'Africain semble être esclave de sa mentalité, de sa philosophie. Vous voyez? Parce que nous devons sortir de cela, nous devons arrêter cela, nous devons songer à l'unité. Parce que un Camerounais, un Ivoirien, nous sommes tous des Africains. Nous devons songer, penser à trouver une solution pour développer notre économie, notre continent. Bon, je vois aujourd'hui qu'il y a des Camerounais qui s'attaquent à la Côte d'Ivoire, qui s'attaquent à nos autorités, insultent notre président. Bon, je pense que les Camerounais qui font ça, ce sont des ignorants. Ça, c'est de l'inconscience. S'attaquer à un président, s'attaquer à des autorités de notre pays, s'attaquer à un État, ça, c'est de l'ignorance. Parce que l'Afrique, nous sommes tous Africains, nous devons être solidaires, unis. C'est ce que je comprends pour que nos économies se développent, notre continent se développe. C'est ça le point principal. Parce que aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, les Camerounais l'insultent aujourd'hui. Mais je crois que c'est quelqu'un qui est en train de montrer de l'exemple aux autres pays africains, aux autres chefs d'État africains. Parce que ce qu'il est en train de faire, on peut qualifier ça de l'excellence. Donc c'est normal que nous fassions la promotion de l'excellence. Ça c'est normal. Parce que c'est un exemple pour le continent africain. C'est un exemple pour le monde entier. Parce que l'Afrique a trop de problèmes. L'Afrique est renfermée. Il faut que nous sachions que notre continent est riche. Notre continent, c'est l'avenir. Mais si nous, on se mêle à créer des problèmes inutiles, pour nous diviser, bon, c'est pas bien. Parce que je crois que les Blancs, ils aiment nous voir désunis. Les Blancs, ils aiment nous voir séparés. Ils aiment nous voir s'entretuer entre nous. Bon, c'est à l'Africain de prendre sa responsabilité. C'est à l'Africain de croire en lui-même. De croire en lui-même que son continent est riche, que son continent est l'Eldorado. Mais nous n'allons pas laisser ces Blancs construire notre Eldorado sans nous-mêmes, nous les Africains. C'est ça le point, le principal. Parce qu'il faut qu'on prenne conscience qu'on veut faire de la politique, mais la politique, ce n'est pas de la violence. Ce n'est pas de s'aimer des insurrections populaires. Ce n'est pas de pousser la jeunesse au soulèvement populaire, au casse, destruction des biens publics. Ce n'est pas normal. Ça, ce n'est pas la politique. Vous voyez? Parce que tu ne peux pas détruire quelque chose que tu n'as pas construit. C'est ça le point principal. Parce que si un Camerounais s'attaque à la Côte d'Ivoire, s'attaque au président d'un État, ils sont en train de mettre des bâtons dans la roue pour le développement, pour l'émergence de notre pays. Nous devons comprendre, quand la Côte d'Ivoire s'écroule, si la Côte d'Ivoire se fragilise, mais c'est comme c'est l'Afrique qui s'écroule, c'est l'Afrique qui se fragilise. Parce que nous oublions quelque chose. Quand l'économie de la Côte d'Ivoire s'écroule, mais les autres pays, les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire vont sentir. Le Mali, la Guinée, etc. Ils vont sentir. Donc c'est comme c'est l'Afrique qui s'écroule. C'est ce que l'Africain doit prendre conscience, l'Africain doit penser à cela. Parce que nous ne devrons pas laisser les Blancs nous diviser. Parce que c'est ce qu'ils aiment. Ils nous regardent. Et ils rient, ils sont contents. Quand on s'entretue, quand on se divise,
la haine, ça ne sert à rien. Vous voyez, on doit songer, on doit être solidaire. Hein? Quand un pays africain est attaqué, les autres pays africains doivent être solidaires pour soutenir ce pays. Vous voyez, parce que les Camerounais qui viennent insulter les autorités, un président africain, bon, je pense que ça c'est de l'ignorance. Et c'est clair que si tu insultes un président africain, tu t'insultes toi-même. Ça c'est clair. C'est comme si tu insultes la maman de quelqu'un. C'est comme tu as insulté ta mère aussi. Donc c'est un truc comme ça. La politique, ce n'est pas la violence. Il faut faire la politique avec la sagesse. Hein? Il faut être modéré. C'est ça. Parce que regardez, la Chine, comment sont les Chinois aujourd'hui? Seul le travail paye. Ils ont travaillé. C'est ça l'exemple que le président Alassane est en train de montrer aux Africains. Pas seulement aux Ivoiriens, mais aux Africains. Nous devons travailler. Nous devons être solidaires. Nous devons nous aimer. Un Camerounais, un Ivoirien, nous sommes tous Africains. Aujourd'hui, il y a la guerre de sécession au Cameroun. Mais ça fragilise le Cameroun. Mais c'est l'Afrique qui est en train de se fragiliser aussi. Vous voyez? Je pense que les Camerounais qui viennent en Côte d'Ivoire, qui disent qu'ils sont panafricains, hein, bon, moi je pense qu'un panafricain, le panafricanisme, ça commence chez soi-même d'abord. Parce qu'un panafricain, tu dois être le panafricanisme, je dis que ça commence chez soi-même. C'est ça le combat du panafricanisme. Mais tu ne peux pas être un panafricain et aller vivre en Europe, en l'Occident. Et là-bas, tu prends leurs papiers, leurs passeports. Tu vis chez eux et tu dis que tu es panafricain. Et tu es en train de combattre l'Afrique. Quand tu combats la Côte d'Ivoire, tu es en train de combattre l'Afrique. Tu te combats toi-même. C'est ça le problème. Donc, un panafricain ne va pas vivre en Europe, ne va pas prendre la nationalité des Européens et faire un combat d'Africains. C'est ça le problème aussi. Il faut que nous songions à cela. Vous voyez. Parce que quand vous regardez aujourd'hui l'Europe, ils ont créé l'Union européenne. Mais est-ce que nous, on les voit s'entretuer? Est-ce qu'on les voit s'insulter? Est-ce que vous voyez un Allemand aller devant un écran et insulter le président français? Non. Parce qu'ils ont compris. Quand leur pays est stable, si leur continent est stable, le continent se développe, leur pays se développe, la population vit bien. Mais quand il y a le désordre, il y a la violence, vous ne pouvez pas vous développer. C'est ça le point principal aussi. Vous voyez? Parce que si nous voulons être une puissance de demain, tous les pays africains, tous les Africains, nous devons nous unir, nous devons être solidaires. Nous ne devrons pas nous mépriser, nous ne devrons pas nous haïr entre nous. Parce qu'aujourd'hui, je vois, il y a des opposants en Côte d'Ivoire, que tu sois GPS, tu sois FPI, PDCI. Quand vous voulez faire de la politique, il faut faire de la politique avec la sagesse, le respect. La politique sans la violence. Si vous n'aimez pas un président, mobilisez-vous. Allez-y aux élections. Et gagnez. C'est simple. Vous voyez? Je pense que c'est ça la démocratie. Prenez par exemple aux États-Unis. Ici, Obama était président. Il est démocrate. Mais il a battu Mitt Romney. Et maintenant, les républicains, ils se sont réorganisés, ils se sont remobilisés, et ils sont allés aux élections, ils ont gagné avec Donald Trump aujourd'hui. Mais ils n'ont pas fait avec la violence, ils sont passés par les urnes. C'est ça qu'on appelle la démocratie. La démocratie, ce n'est pas la guerre, c'est une vision positive de la chose. C'est ce que l'Africain doit comprendre. L'Africain doit comprendre que l'Afrique est l'Eldorado. Mais
Nous n'allons pas laisser les Blancs construire notre Eldorado sans nous-mêmes les Africains. Vous voyez, on doit songer à cela. On dit qu'on a des intellectuels, on dit qu'on a des cadres. Mais où sont nos cadres? Pourquoi ces cadres-là ne mettent pas leur expérience en application en Afrique? Et toujours, on est en train d'accuser les Blancs. Non, n'accusons pas les Blancs, accusons nous-mêmes. Parce que quand vous avez un haut cadre ou bien un leader qui se fait berner, acheter par les Blancs pour venir tuer sa population. Mais les Blancs ne sont pas en Côte d'Ivoire pour faire des casses. Ce ne sont pas les Blancs qui sont en train de détruire les biens publics. Ce ne sont pas les Blancs qui viennent devant les écrans insulter nos présidents. Alors, pourquoi nous, on n'arrive pas à les manipuler? Parce qu'ils montrent qu'ils sont plus intelligents que nous. Donc, nous devons croire en nous-mêmes. Nous devons prendre notre responsabilité. Vous voyez, c'est de cela qu'il s'agit. Parce que aujourd'hui, quand vous voyez la démocratie, ce n'est pas le fait de créer qu'un pays est démocrate. C'est le savoir-faire, le comportement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le président Ouattara, il est en train de donner de l'exemple à l'Afrique, aux présidents africains. Parce que quand vous prenez aujourd'hui le Cameroun, il n'y a pas de comparaison entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le Cameroun est derrière la Côte d'Ivoire sur tous les plans. Infrastructure, route, l'économie, il n'y a pas de comparaison. Donc, mais quand je vois ces Camerounais qui viennent s'attaquer à la Côte d'Ivoire, qui viennent s'attaquer à notre président, bon, c'est déplorable. Pourquoi? Quel est l'avantage? Pourquoi nous haïr? Moi, je pense que quand vous avez un président qui est en train de faire quelque chose de bien, qui est en train de songer à sa population, qui est en train de chercher tous les moyens pour développer son pays, je pense que les Africains, ce n'est pas les Ivoiriens seulement, l'Africain doit être content, fier. Parce que ce qu'il est en train de réaliser, c'est merveilleux. Ça donne de l'exemple. Ça peut donner de l'exemple au président camerounais qui est au pouvoir depuis plus de 30 ans, 40 ans. Mais ce que le président Ouattara a fait, c'est merveilleux, c'est supérieur à ce que Paul Biya a fait en 40 ans. Il n'y a pas à discuter. Donc c'est pourquoi je dis que nous les Africains, nous devons nous aimer, nous devons nous unir, nous devons être solidaires. Vous voyez, parce que quand la Côte d'Ivoire se fragilise aujourd'hui, l'Afrique se fragilise. Quand le Camerounais est fragilisé, c'est l'Afrique qui est fragilisée. Donc, je crois que nous devons avoir la même mentalité. Nous devons nous entendre. Nous devons montrer l'exemple. Parce que la politique, ce n'est pas les injures, ce n'est pas les casses, ce n'est pas les destructions, les coups d'État. Non, la violence, ce n'est pas la solution. Soyons humbles, réfléchissons. On ne peut pas laisser les Blancs nous diviser et nous tourner le dos. Et eux, ça les profite. Parce qu'ils profitent pour piller l'Afrique. Ils sont en train de vivre de l'Afrique. Alors, si on a un président qui a l'expérience du monde, qui a l'expérience de la politique, qui veut faire quelque chose pour les Ivoiriens, pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était arrêtée depuis la mort du président Félix Houphouët-Boigny. Mais aujourd'hui, grâce au président Ouattara, la Côte d'Ivoire a retrouvé son sourire. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons le soutenir. On doit le soutenir pour que la Côte d'Ivoire puisse aller en avant. Parce que les opposants qui viennent devant les écrans insulter le président, bon, tu t'insultes toi-même, tu insultes l'Afrique. Parce que ces Blancs, quand ils regardent ces vidéos, ils rient de nous.
Vous voyez? Donc, moi, je pense que les Européens, ils savent que nous sommes l'Eldorado. Mais nous n'allons pas les laisser construire notre Eldorado sans nous-mêmes les Africains. Bon, ceux qui se disent panafricains, il faut faire le combat du panafricanisme. Mais il ne faut pas aller résider dans un pays étranger chez les Blancs et prendre leur papier, prendre leur nationalité. Viens chez toi. Parce que quand je vois quelqu'un qui est en train de rire, il se moque d'une autre personne que son caleçon est déchiré, qu'on voit son cuir au dehors. Il rit. Alors que lui-même oublie que son cuir aussi au dehors. Donc cela veut dire que il faut arranger chez toi. Le Camerounais doit fixer d'abord son pays, son Cameroun natal d'abord, avant de dire qu'il va venir fixer la Côte d'Ivoire. Parce que chez lui est dérangé. Comment lui peut arranger la Côte d'Ivoire si lui-même il n'arrive pas à arranger chez lui? Donc ça c'est common sense. C'est ce que nous devons comprendre. Vous voyez? Donc il faut respecter les autorités. Il faut respecter un président. Parce que même Dieu même a dit de respecter le pouvoir. Il faut respecter le pouvoir. Il faut reconnaître le mérite, le travail du président Ouattara aujourd'hui. Nous, on est à l'extérieur. Je suis aux États-Unis, ici. Mais quand les gens me voient, tu viens d'où? Quand je dis, je viens de la Côte d'Ivoire, Ivory Coast, ils sont contents. Mais ça, c'est beautiful country, beautiful country. Pourquoi? C'est le travail. C'est ce que le président est en train de faire. C'est ça, aujourd'hui, qui donne le nom de la Côte d'Ivoire, qui fait que le nom de la Côte d'Ivoire est respecté aujourd'hui dans le monde. Mais il ne faut pas montrer au monde entier que ce pouvoir est un pouvoir dictatorial sanguinaire. Non, ce n'est pas vrai. Ça, c'est de la démagogie, du dénigrement. Vous voyez? Donc, j'interpelle les Africains, les Camerounais à être sages, à faire de la politique avec la sagesse, le respect. Vous voyez? La violence n'est pas la solution. Nous devons passer par la voie des urnes si on veut le pouvoir. C'est ça le plus important. Parce que ce n'est pas joli de nous haïr, de nous mépriser entre nous. Même Dieu a dit, il faut aimer ton prochain. Parce que Dieu même, lui-même, il est amour. Vous voyez? Voilà. Aimons-nous, aimons nos prochains, aimons notre pays, aimons notre continent. Et restons solidaires, unis. Si le Cameroun est attaqué, on doit soutenir le Cameroun. Si la Côte d'Ivoire est attaquée, le peuple africain doit soutenir la Côte d'Ivoire. C'est ça, la solidarité. Ayons le mérite, respectons le travail que le président est en train de faire en Côte d'Ivoire. Tu n'es pas obligé de l'aimer. Là n'est pas la question. Je l'aime pas. Ce n'est pas ça le problème. Tu l'aimes pas. S'il fait du bon travail, il faut apprécier. C'est ça l'honnêteté. Il faut apprécier son travail, même si tu ne l'aimes pas. Vous voyez. Il faut aimer ton pays. C'est ça le plus important. Vous voyez. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'Afrique, le sous-sol africain est riche. Les Africains, on doit prendre conscience, on doit être sûr de nous-mêmes, on doit être confiant. Parce qu'il me semble que l'Africain n'est pas sûr de sa compétence. Mais on a un président aujourd'hui qui est en train de nous montrer cette voie-là. Donc, puisque je vois que généralement l'Africain n'aime pas qu'on le bouscule. Mais il faut accepter cela si on veut aller en avant. Donnons-nous la main. Ne respectons pas nos présidents. N'insultons pas nos présidents. N'insultons pas nos autorités. Ce n'est pas la manière. Parce qu'on est en train de montrer aux Blancs que nous ne sommes pas mûrs. Vous voyez. Par exemple, quand vous prenez la Chine, ils ne sont pas venus seulement un mandat, 2 mandats chasser Mao Tse-tung du pouvoir. Non.
Les Chinois ont laissé leur leader, un leader dur, charismatique, qui travaille. Il les a mis au travail. Quand ils sont arrivés, aujourd'hui, Mao Tse-tung n'est pas là, les Chinois en bénéficient. Mais pourquoi nous voulons haïr notre président que parce que pour d'autres il est djoula, pour d'autres il est musulman, pour d'autres c'est lui qui a envoyé Babo à la CPI? Non. Vous ne l'aimez pas, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas obligé de l'aimer. Mobilisez-vous, présentez-nous un candidat et puis allez-y par la voie des urnes. Prenez le pouvoir, on verra. Parce que si vous pensez que c'est la meilleure manière, que vous pensez que vous êtes populaire, donc passez par la voie des urnes. Parce que les coups d'État, les révoltes, ça ce n'est pas la solution. Parce qu'on va toujours reculer derrière. Il faut que l'Africain sorte de sa philosophie. De cette philosophie qu'on a. Sinon on ne va jamais avancer. Parce qu'on est esclave de notre philosophie. On est esclave de notre pensée. On a trop de la haine en nous. J'interpelle à mes frères camerounais de respecter la Côte d'Ivoire, de respecter nos autorités, de respecter notre président. Parce que nous, les Ivoiriens, on n'a rien contre les Camerounais. Nous, on n'insulte pas le Cameroun, on ne se mêle pas des problèmes du Cameroun. Mais nous aimons le Cameroun, nous voulons que le Cameroun se développe aussi comme la Côte d'Ivoire. Et nous prions pour le Cameroun, que le Cameroun trouve un président de la trempe, de la classe du président Ouattara. C'est ce que nous voulons. Nous voulons que toute l'Afrique ait un président comme le président Ouattara. Il est l'exemple, il incarne aujourd'hui le développement de l'Afrique. Vous voyez. Donc, chers Africains et Ivoiriens, Camerounais, Africains partout dans le monde, soyons solidaires. Ayons confiance en nous-mêmes pour que nous puissions avoir une Afrique unie, solidaire et puissante. Parce qu'aujourd'hui, si la Côte d'Ivoire, l'économie marche, la Côte d'Ivoire se développe, l'Afrique se développe. Ça serait un exemple pour les autres pays africains. Vous comprenez? Voilà. Parce que la politique, c'est la sagesse. La politique, ce n'est pas la violence, ce ne sont pas les casses, ce ne sont pas les destructions des biens publics. Et peu importe. Si vous dites aux gens qu'en Afrique, la violence n'est pas bonne, allez-y par les jeunes pour prendre le pouvoir. Ils disent que non, en Afrique, c'est la corruption, c'est la tricherie. Non. Si vous avez des partis politiques, des opposants qui boycottent tout, ils boycottent, ils n'ont pas de députés à l'Assemblée, ils n'ont pas de maires, ils n'ont pas de représentants dans les communes. Mais comment vous allez gagner une élection? Vous avez des militants qui ont leur conscience achetée, leur conscience morale. Ils prennent de l'argent, ils refusent d'aller voter. Comment vous allez gagner les élections? C'est ça le problème. Il faut que l'Africain accomplisse son devoir de citoyenneté. C'est ça qui est important. Vous voyez? C'est ça la démocratie. Donc ne croyez pas que tout est triqué en Afrique. Non, ce n'est pas vrai. Mobilisez-vous, sortez, allez-y voter. Vous verrez si c'est triqué ou bien si ce n'est pas triqué. Mais quand vous boycottez, vous refusez de participer au gouvernement, vous refusez de participer à l'Assemblée nationale, vous refusez de présenter des élus dans les villes, dans les communes, mais vous n'allez pas gagner les élections. Vous allez toujours crier que c'est la tricherie magouille en Afrique. Non. Vous voyez? Donc, réfléchissons. Soyons unis et ne nous méprisons pas. Et je pense que chaque Africain doit être fier de la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Tout Africain doit être fier du travail du président Ouattara.
Parce qu'en si peu de temps, il a montré que un pays peut se développer en si peu de temps. Si le peuple accepte de travailler, si le peuple arrête de faire des casses, de la violence, un pays peut se développer sur le travail. C'est ce que le président est en train de montrer aujourd'hui. Il incarne le développement de l'Afrique. C'est un exemple pour tous les pays africains. Donc ça, c'était mon message que je voulais lancer à l'Afrique entière et aux Camerounais, qu'ils arrêtent de faire de la violence, qu'ils arrêtent d'insulter les autorités d'un pays, qu'ils arrêtent de s'attaquer à un pays. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas respectueux, ce n'est pas de la politique. Vous voyez, il faut faire la politique avec la sagesse, avec la conscience. Il faut être modéré. Et il faut aller par la voie des urnes, non à la violence. Vous comprenez? Donc, unissons-nous, trouvons une solution ensemble pour que nos économies se développent et que l'Afrique se développe aussi. Et que prions Dieu pour que Dieu nous donne un autre président de la trempe du président Ouattara, qui peut continuer les œuvres, les réalisations, le projet du président Ouattara. Nous ne voulons plus revenir en arrière. Nous voulons toujours aller en avant. Donc, on a besoin d'un homme comme le président Ouattara qui nous montre la voie du développement. C'est un exemple pour tous les pays africains aussi. Il est en train de montrer aux Africains qu'on peut se développer si on accepte le travail dans la tranquillité, pas dans la violence. Et les autres pays africains, les autres présidents africains prendront ça comme un exemple. C'est très bien. Donc, chers Africains, chers Ivoiriens, chers Camerounais, arrêtons de nous insulter, arrêtons de nous manquer de respect, soyons unis et trouvons une solution pour que notre continent se développe. C'est ça le plus important. Donc, moi, j'aime la Côte d'Ivoire, j'aime l'Afrique. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu nous donne tous longue vie, que Dieu nous donne tous de bon esprit, de sagesse et de paix, de réconciliation, d'union, d'amour. En bon entendeur, salut. Que Dieu nous épargne de ce virus, le coronavirus. Que Dieu nous donne tous longue vie et que Dieu bénisse tous les Africains et la Côte d'Ivoire. C'était Seydine de Fila, de fraternité. C'était un message que je voulais lancer aux Ivoiriens, aux Camerounais et à l'Afrique entière. Bon, je pense que la vidéo va se terminer. Bon, celui qui a quelque chose à dire ou bien des commentaires, il n'y a pas de problème. Il peut le faire. Mais je pense que nous devons être sages et respectons nos autorités. Aimons-nous. Merci. On se reprendra pour une autre vidéo. Bye bye.